Alors, il y a des marques comme ça, Hugo Boss, Burberry, ça cartonnait dans les années 90, mais alors là, au début du 21e siècle, c'est totalement la Bérésina, ça n'a plus de sens, c'est complètement has-been. Du coup, ça se retrouve dans les cours, et là, on parle de Burberry. Alors Burberry, c'était un effondrement, c'était simplement un effondrement total. Et puis on a un nouveau président directeur général qui a été mis en place, un certain monsieur Schulman, qui a bossé pas mal chez Yves Saint Laurent, chez Gucci, enfin bref, certaines marques. Et Burberry s'est effondré, a divisé par 5 ou 6 et vient de faire un rebond technique assez important depuis la rentrée, on va dire. Donc à vrai dire, j'étais très négatif. Je vais vous le dire, hein, je le reste encore court terme, je le reste encore assez. Je suis pas convaincu que le dossier remonte. Mais il y a deux phénomènes qui se sont additionnés. C'est un plan de redressement qui a été lancé par ce nouveau PDG qui a fait que les chiffres sont moins mauvais que prévu. Je dis bien moins mauvais que prévu, avec une stratégie qui plaît, un recentrage, revenir sur les fondamentaux de l'entreprise et son histoire. Et finalement, moi je pense qu'il a raison en soi-même. Et puis il y a un deuxième phénomène qui s'est passé sur le dossier, c'est une news, une rumeur insistante début novembre qui dirait que Moncler serait acheteur de Burberry. Alors, sincèrement, entre nous, j'y crois pas du tout. Je pense que Moncler est plutôt vendeur vers LVMH qu'autre chose. Donc, il y a des mouvements qui risquent de se passer autour de 2025 sur deux dossiers. C'est Moncler et Burberry. Comme par hasard, des news, des rumeurs sortent sur une potentielle OPA de Moncler. Moi, je pense qu'il y a LVMH qui est derrière et intéressé. Je suis pas convaincu que ça se passe, mais on peut avoir un marché qui achète ce dossier-là de manière spéculative, et c'est pas pour ça que fondamentalement je suis convaincu que ça aille mieux. Alors c'est pas pour ça que Burberry s'effondrera, ça peut redresser, mais pour moi il est beaucoup trop tôt pour se faire un avis sur Burberry, même si le nouveau PDG a l'air de faire des choses très intéressantes. Alors après, il y a une forme de nouveau paradigme financier quand même sur Burberry. Hein. C'est-à-dire que pendant pas mal de temps et jusqu'à fin de 2022, la dette nette était négative. Donc la trésorerie était positive. Depuis 2022, l'endettement net est positif. Ça veut dire que l'entreprise est endettée. Ça se voit dans ses capex, projections d'investissement. L'entreprise ne va pas lourdement investir. Du coup, par la force des choses, ça se retrouve également dans les projections de chiffre d'affaires et de niveau de marge qui sont en chute libre. Alors ce sont des projections, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise, d'un remaniement de modèle économique, d'une croissance externe, mais en tout cas, toujours est-il que ça semble être encore très très délicat pour Burberry à l'heure actuelle, hein, quand même. Oui, et puis, vous savez, tous les plans basés sur les économies, ce sont des plans qui ne font pas acheter la bourse. La bourse n'achète pas ça. La bourse, elle achète de la dynamique positive. Et faire des plans d'économie, ça n'a jamais plu à la bourse. Alors, ça peut avoir des réactions, je dirais... pendant quelques jours sur un dossier parce qu'il y avait des choses à faire, mais c'est plutôt le fait d'agir qui fait qu'une action peut monter, mais fondamentalement le marché n'achètera pas de manière structurelle un dossier qui est en train de faire des économies, si vous voyez ce que je veux dire.